communiquer l'esprit de grâce et de supplication. Selon Zacharie chapitre 10, verset 12. L'esprit de quoi? De grâce et de supplication. La version Semeur dit l'esprit de bonté et de prière. Yes. Donc je vais vous communiquer l'esprit de bonté et de prière pour que vous soyez des hommes de feu et des femmes de feu dans vos différentes maisons. Amen. On va pas beaucoup manger. Pour ceux qui pensent qu'on va manger, on va pas beaucoup manger. Amen. Demain c'est le premier jour de jeûne. Touche ton voisin, dis-lui demain on jeûne. Donc il y a un jeûne qui va s'arrêter à 14h, un jeûne qui va s'arrêter à 15h et un jeûne qui va s'arrêter à 18h. Aide-moi à demander à ton voisin, c'est quel jeûne tu choisis? Il dit quoi? Il choisit quel jeûne? Quels sont ceux qui ont leurs voisins qui ont choisi 14h? Qui son voisin a choisi 14h? Hey my God. Qui son voisin a choisi 15h? Ton voisin a choisi 15h. Qui son voisin a choisi 18h? Ah, donc tout le monde a choisi 14h. Mais 14h c'est pour ceux qui ont 10 ans, 11 ans. Amen. Ceux qui ont 18 ans, c'est selon ton âge, tu coupes ton jeûne. Donc si tu as 21 ans, tu coupes ton jeûne à 21h. Hein? Qui a 10 ans? Qui a 10 ans? Qui va couper son jeûne à 10h? Qui a 7 ans? Il va couper son jeûne à 7h. Qui a 8 ans? Il va couper son jeûne à 8h. Qui a 13 ans? Il va couper son jeûne à 13h. Qui a 14 ans? Il va couper son jeûne à 14h. Qui a 15 ans? Il va couper son jeûne à 15 ans. Qui a 16 ans? Il va couper son jeûne à 16 ans. Qui a 17 ans? Il va couper son jeûne à 17 ans. Vous avez 17 ans. Pour vous, c'est 18h. Tous ceux qui ont dépassé 18 ans, leur coupure de jeûne, c'est 18h. Amen. Amen. Donc, demain, on ne mange pas. Amen. Si tu as faim, tu viens me voir, je vais te donner des cacahuètes. Amen. Je suis vraiment content de vous voir et je sais qu'on va passer des très bons moments dans la présence de Dieu. Alléluia. Le texte de base de notre thème, de notre camp cette année, c'est Psaume 37, verset 25. Psaume 37, verset 25. On peut avoir ça à l'écran. Donc vous qui êtes ici, vous pouvez regarder cet écran-là. Vous qui êtes là-bas, vous pouvez regarder cet écran. Vous qui êtes au milieu, regardez-moi. Amen. Psaume 37, verset 25. Si tu es un enfant de Dieu, lis avec moi. 1, 2, 3, go. Bon, on va lire un peu plus en harmonie, plus beau, plus choco. Amen. 1, 2, 3, go, on y va. J'ai été jeune et j'ai vieilli. C'est les paroles de David. Ouais, le monsieur du son là. Mon son est un peu aigu. C'est les paroles du roi David. Il dit j'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Quand je rentrais dans le ministère à plein temps, c'était le verset, la promesse de Dieu avec laquelle je suis rentré dans le ministère à plein temps. Amen. C'est avec ce passage-là que je suis rentré dans le ministère à plein temps. Amen. Quand on a démarré le ministère, que j'ai décidé de tout laisser pour servir le Seigneur, c'est cette parole que Dieu m'a donnée. Et c'est cette parole que je partageais avec mon épouse, Pasteur Diane. Je lui disais que la Bible dit, le juste ne sera pas abandonné, sa postérité ne mendiera pas son pain. Donc, on ne va pas mendier pour manger. Même si on n'a pas de salaire chaque fin de mois, Dieu saura prendre soin de nous. Amen. Dieu saura comment? Il saura comment? Il saura prendre soin de nous. Mais dans ce même passage, j'ai vu quelques vérités que je partage avec vous. La première vérité, il faut le noter. Il faut dire, je ne resterai pas éternellement jeune. 1, 2, 3, go, reprends. Je ne resterai pas éternellement jeune. By the way, il faut regarder si il y a des gens qui sont dedans, il faut les faire venir au camp ici. Amen. Parce qu'il y a des gens qui sont couchés dans les chambres, qui dorment. C'est bon.
faut leur demander de venir. Parce que Diane peut regarder ça. Parce que dans les camps, il y a toujours des gens qui dorment, qui se cachent, qui n'aiment pas la parole. Amen. Ceux qui ont faim, il y a vu des gens en train de lutter un plat d'attiquer tout à l'heure. Ils ne peuvent pas attendre 22 heures. Ils ont pris un soubassement d'abord. Donc la première vérité que je partage avec toi ce soir, c'est que tu ne vas pas rester éternellement jeune. Tu ne vas pas rester éternellement jeune. Il y a quelques 20 ans en arrière, 25 ans, bien 30 ans en arrière, j'étais comme toi. J'étais tout jeune. Oh là, je lutte pour ne pas vieillir. Amen. La vérité, c'est que malgré les efforts que je fais, la vieillesse vient quand même. La dernière fois, j'ai observé qu'il y a du blanc dans ma barbe. Vous avez remarqué ça, non? Est-ce que de là, vous voyez le blanc dans ma barbe? Vous ne voyez pas? Il y a du blanc dans ma barbe. Avant, c'était un seul blanc quelque part vers ici. Maintenant, j'ai observé qu'il y en a plusieurs. Et même dans mes cheveux. Je n'ai pas prié pour que ça vienne. Avec le temps, ces choses-là viennent. Donc, tu ne vas pas rester éternellement jeune. Est-ce que tu as déjà vu les photos de ta maman quand elle était jeune? Qui a déjà vu les photos de sa maman quand elle était jeune? Qui a déjà vu les photos de son papa quand il était jeune? Tu vois, non? Est-ce que tu n'as pas remarqué qu'ils ont changé maintenant? Maman a un gros ventre. Amen, c'est pas ça? Qui a eu sa maman qui a eu un gros ventre? Maman a eu gros ventre par rapport à avant. Elle est devenue plus grosse. Avant, elle était fine comme ça. Elle tenait bien sur ses talons. Elle avait des cheveux. Maintenant, là, elle est devenue vieille. Qui a remarqué qu'elle est devenue vieille? Voilà. La bonne nouvelle, c'est que toi aussi, tu seras vieille. Toi aussi, un jour, tu seras vieux. Alors, l'implication de cette vérité, c'est que la jeunesse est un temps passager. La jeunesse est comment? Est un temps passager. On ne reste pas éternellement jeune. Ça veut dire que si ma jeunesse est un temps partagé, ça veut dire que je dois profiter au maximum de ma jeunesse. Pas en faisant n'importe quoi, mais en me préparant comme il faut pour pouvoir passer cet âge. Pour pouvoir faire quoi? Passer cet âge. Et il y a des gens malheureusement qui restent éternellement jeunes dans la pensée. D'accord? On peut être jeune comme moi, je suis habillé comme un jeune, c'est pas ça? Porter comment on appelle mon pantalon là? Porter mon chasseur, mon cagot avec ma casquette, d'accord, ma basket. Mais je n'ai pas 18 ans. Alléluia. Je n'ai pas 20 ans aussi. Je n'ai même pas 30 ans. Alléluia. Je suis vieux. Je suis comment? Je suis très vieux. Je suis très vieux. Je suis très vieux. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai appris avec le temps à me préparer pour chaque saison de ma vie. J'ai appris avec le temps à me préparer pour chaque saison de ma vie. Quand j'avais un certain âge, je réfléchissais à comment je me marierais, avec qui je me marierais, combien d'enfants j'aurais. D'accord? L'âge que j'ai maintenant, je suis en train de penser à mon héritage. Qu'est-ce que je vais laisser à ceux que j'ai mis au monde? En termes de connaissances, en termes de nom, en termes de biens, en termes de valeur. Qu'est-ce que je vais leur laisser? D'accord? Donc, toute étape de votre vie est une saison de préparation pour la prochaine étape. Levez la tête, regardez-moi bien. Celui qui ne va pas bien vivre sa jeunesse va souffrir dans sa vieillesse. Il faut écrire. Ceux qui n'ont pas envoyé leur cahier pour écrire là, ils sont Chanel ou bien ils sont comment? Touche ton voisin, dis-lui, tu n'as rien envoyé pour écrire. Donc il faut écrire. J'ai dit quoi tout à l'heure? Celui qui ne va pas bien vivre sa jeunesse va souffrir dans sa vieillesse. Yes. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Dis, si je ne vis pas bien ma jeunesse, si je ne vis pas bien ma jeunesse, je souffrirai dans ma vieillesse. Une deuxième fois. Ok, ceux qui sont à gauche ici, à vous. À vous. À vous. Vous tous. Yes. Si je ne, assieds-toi maintenant. Si je ne vis pas bien ma jeunesse, je souffrirai dans ma vieillesse. Amen. Donc je vais vous interpeller à
l'introduction de ce camp-là pour vous dire que l'âge que vous avez, c'est un bel âge. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui ont mon âge, qui sont même plus âgées que moi, qui souhaiteraient redevenir jeunes? Il y a des femmes qui voudraient avoir le ventre plat qu'elles avaient quand elles avaient 25 ans. Yes. Il y a des hommes qui souhaiteraient avoir la force qu'ils avaient quand ils avaient un certain âge. Je me rappelle quand j'étais jeune, je courais, pour ceux qui connaissent Boaké, je courais de Air France 2 jusqu'à Ouyansou. Dans Ouyansou, je revenais jusqu'à à l'entrée de Daboula, pont bascule, et du pont bascule, je revenais à Air France 2. Je faisais ça tous les soirs, footing, parce que je voulais être un champion de basket. Et quand vous êtes à Air France 2 là, avec Cotival, il y a des escaliers. Donc je m'accroupis comme ça et je saute. Quand j'arrive à la maison chez moi, je mets 2 briques. Tu vois les briques pleines, briques 15. Je mets 2 briques sur mes genoux comme ça. Je mets ça et puis je soulève. Pour que dans mes mollets soient forts et que je saute quand je joue au basket. Tu vois. Mais aujourd'hui, quand je joue au basket, 2 ou 3 fois fort, je fais quoi? Souvent, il me couche sur mon dos. Tu vois, je n'ai plus la force que j'avais quand j'avais mes 18 ans. Je n'ai plus l'énergie que j'avais quand j'avais mes 18 ans. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc, la jeunesse, c'est un bel âge. Il faut profiter de sa jeunesse, pas en faisant n'importe quoi, en se préparant pour mieux vivre sa vieillesse. Pour mieux vivre quoi? Sa vieillesse. Donc, il dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Aide-moi à dire à ton voisin, tu vas vieillir. Tu vas vieillir. Tu n'as pas remarqué qu'il y a quelques mois, il y a quelques années, tu étais encore plus petit de taille, tu étais encore plus bébé, tu n'as pas remarqué ça. Qui a sa photo de bébé? Qui a regardé ta photo de bébé? Tu n'as pas remarqué? Maintenant, regarde comment tu as changé. Regarde comment tu as changé. Donc, tu es en train de vieillir et tu dois faire attention à ta jeunesse. Tu dois tirer profit de ta jeunesse. Tu dois t'asseoir et bien travailler ta jeunesse, bien vivre ta jeunesse pour que tu ne souffres pas lorsque tu seras vieux. Amen. Amen. Pour vous, essentiellement, ça consiste à aller à l'école pour d'autres. Yes. C'est pas ça? À l'école. Est-ce que vous savez que quand vous atteignez un certain âge là, c'est plus facile pour vous de prendre les cours, hein? Je me rappelle quand je travaillais à la banque, je suis allé m'inscrire en cours du soir parce que je voulais faire un master en banque et assurance. Quand je m'assois le soir comme ça, je roule ma voiture, je quitte ici à 16h, j'arrive à Abidjan à 18h. 18h, on rentre en classe. Quand le professeur commence à écrire là, moi je travaille, j'ai dit mais qu'est-ce qu'il écrit là, lui là? Ce que je vois, c'est du charabia. Parce que pendant que je suis assis là, je dois réfléchir à comment je vais payer le loyer, comment Kéran va naître, comment on va payer ses couches, comment on va s'occuper de telle personne, comment. Tous ces comment là, ça fait que je n'ai plus le tibia qu'il faut. D'accord, pour pouvoir m'asseoir et réfléchir et comprendre les cours. Donc, l'âge que vous avez, j'insiste encore, c'est un bel âge, c'est un bon âge. Il faut profiter. Il faut s'inscrire à faire les bonnes choses. Amen. Amen. Pour que vous puissiez mieux vivre votre vieillesse. Tout au long de ce camp, je vais vous montrer, avec la grâce de Dieu et l'assistance du Saint-Esprit, les choses qu'il est possible de faire quand on est jeune. Les choses qu'il est possible de faire quand on est jeune. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu, mais le bruit court, et c'est à tort que les gens disent ça. On a l'impression que quand on est jeune, il n'y a que les mauvaises choses qui doivent nous arriver. Vous n'avez pas remarqué ça? Souvent, quand vous entendez les parents parler, quand vous entendez les amis parler, ils vous donnent l'impression que quand quelqu'un est jeune là, c'est uniquement les mauvaises choses qu'il doit faire. C'est uniquement des mauvaises choses qui doivent lui arriver. Quelquefois même, les parents justifient le mauvais caractère des enfants à partir de leur âge. Donc, quand un jeune fait quelque chose qui n'est pas bien, on dit, ah, laisse-le, c'est un enfant. Oh. À qui on a déjà dit ça? Il faut la laisser, c'est un enfant, elle ne comprend pas. C'est un jeune. Oh, les jeunes là, c'est comme ça ils sont. Les jeunes là, c'est comme ça ils sont. Non. Suivez-moi bien. On peut être jeune et être bien. Dis à ton voisin, on peut être jeune et être bien. Dis encore à ton voisin, on peut être jeune et être bien. Dis-lui, on peut être un enfant. Je ne vous entends pas parler. On peut être un enfant et être bien. Yes. On peut être un enfant et faire de bonnes choses.
On peut être jeune et faire de bonnes choses. Qui est content d'être à Soko 2025? Qui est béni d'être là ce soir? Amen. Donc, je vais partager avec vous 7 ou 8 choses tout au long de ce camp-là qu'il est possible pour un jeune de faire. Alléluia. La première chose, vous voulez noter? Qui veut savoir la première chose? Donne-moi s'il te plaît le psaume 71. On va lire à partir du verset 1 et on s'arrêtera où je te dirai. Psaume 71, lisons à partir du verset 1 et on s'arrêtera où je te dirai. Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Verset 2. Dans ta justice, sauve-moi et délivre-moi. Incline-moi ton oreille et secoue-moi. Verset 3. Sois pour moi un rocher qui me serve d'asile, où je puisse toujours me retirer. Tu as résolu de me sauver, car tu es mon rocher et ma forteresse. Verset 4. Mon Dieu, délivre-moi de la main du méchant et de la main de l'homme inique et violent. Verset 5 maintenant. Lis avec moi 1, 2, 3, go. Car tu es mon espérance, Seigneur éternel, en toi je me confie dès ma jeunesse. On lit encore une dernière fois. Car tu es mon espérance, Seigneur éternel, en toi je me confie dès ma jeunesse. On peut lire encore une dernière fois. Car tu es mon espérance, Seigneur éternel, en toi je me confie dès ma jeunesse. Le point est le suivant. On peut se confier à Dieu en tant que jeune. On peut, avec l'âge que tu as, avec l'âge que ton voisin a, on peut se confier à Dieu. Se confier, c'est quoi? C'est placer sa foi en quelqu'un. Est-ce que vous me comprenez? Donc, on peut être jeune et puis avoir foi en Dieu. On peut être jeune et croire en Jésus-Christ de Nazareth. Je le dis pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup, certainement, dans vos amitiés, certaines personnes qui vont vous faire croire que croire en Jésus, c'est pour les vieux. Croire en Jésus, tu es un peu gaou là. Aide-moi à dire à ton voisin, allez là, c'est croire en Jésus qui est à la mode. Il n'y a rien dans être païen. Dis-lui bien, il n'y a rien dans être païen. J'ai allé vers ici là parce que ceux-là, ils me donnent l'impression qu'ils comprennent alors qu'ils ne comprennent pas. Regarde, on peut être jeune et se confier à Dieu. La marche avec Dieu n'est pas seulement pour les vieux, pour les vieillards et pour les vieilles. Non. Venir à l'église, ce n'est pas seulement pour les vieilles personnes. Même les enfants peuvent venir à l'église. Jésus n'avait que 12 ans lorsqu'il s'est retrouvé dans le temple avec des vieillards à qui il posait des questions. Donc l'âge que tu as, ce n'est pas une excuse pour vivre n'importe comment et ôter Dieu de ton existence. Ne dis pas que je suis trop un enfant pour marcher avec Dieu. Ne dis pas que je suis trop petit pour comprendre les choses de Dieu. Ne dis pas que je suis trop petit pour prier. Tu peux prier 1 heure, tu peux prier 2 heures, tu peux prier 3 heures, tu peux prier 4 heures. Personne ne dit amen. Tu peux prier 5 heures, tu peux prier 6 heures. Ton âge n'est pas une excuse pour vivre n'importe comment. Non. Il dit car je me confie en toi dès ma jeunesse. Chez nous en Afrique, principalement en Côte d'Ivoire, c'est dans la vieillesse que les gens se confient à Dieu. De là où je viens, c'est quand les gens sont proches de la mort qu'ils font la bénédiction de leur mariage. L'un des mariages auxquels j'ai assisté, la mariée est rentrée, s'est assise. Maintenant, on devait faire rentrer le marié. Et le pasteur nous a fait prier. Il dit, baissez la tête, on va prier. Pendant qu'on priait, ils ont soulevé le marié parce que le marié est tellement vieux qu'il ne marche plus. Donc, ils l'ont soulevé, ils sont venus le déposer devant. Nous, on n'a pas fermé les yeux, donc on l'a vu. Amen. Ferme les yeux qu'on prie. Mais nous, on n'a pas fermé les yeux, donc on l'a vu. Ils l'ont soulevé, ils l'ont déposé. Maintenant, suivez-moi. Le monsieur, là, il est avec la femme depuis son jeune. Mais il a attendu dans sa vieillesse pour pouvoir faire bénir son mariage. Et beaucoup de parents réfléchissent comme ça. Ils se disent non, il ne faut pas être pressé de te marier. Il ne faut pas être pressé de te marier. C'est quand ils sont à 2 jours de mourir, là, ils se marient maintenant et puis ils meurent. Tu vois, ça, ce n'est pas bien. On peut faire ce genre de choses-là dès sa jeunesse. Qui a dit que parce qu'on est jeune, on ne peut pas faire un bon choix de son mari? Qui a dit que parce qu'on est jeune, on ne peut pas faire un bon choix de son épouse? Qui a dit que la jeunesse même empêche à un homme de faire les choses qui sont correctes et de faire les choses qui sont bonnes? D'où vient-il que quelqu'un qui est jeune doit forcément faire des mauvaises choses? D'où est-ce que ça vient? C'est une séduction que Satan a mis dans l'esprit de beaucoup de parents et qui acceptent et qui conçoivent que les enfants fassent beaucoup de mauvaises choses. Une dame m'a dit ceci, que parmi les enfants des pasteurs, il doit toujours avoir un qui est bizarre. J'ai dit, mais ça c'est quelle loi ça?
tu as vu ça où? Elle dit, ah, on a remarqué que parmi les enfants des pasteurs, il y a toujours un qui est bizarre. Il dit, non. Moi, mes enfants ne seront pas tous bizarres. Parce que j'ai vu certains hommes de Dieu qui ont leurs enfants qui sont tous corrects. Mes pères dans la foi, mes modèles comme l'évêque Oyedepo, l'évêque Dag Heward Mills ont leurs enfants qui sont des enfants corrects, qui servent pour certains avec eux dans le ministère. Donc il n'y a aucune loi qui dit qu'un jeune doit faire des mauvaises choses. Il n'y a aucune loi qui dit qu'un enfant doit faire des choses vilaines, des choses qui ne sont pas bonnes. Donc si tu es assis ici ce soir, pendant ce camp, je veux t'aider à comprendre qu'avec l'âge que tu as, tu peux commencer à faire des bonnes choses. Et l'une des premières choses que tu peux faire, c'est de donner ta vie à Jésus. C'est de croire en Jésus-Christ de Nazareth. Vous connaissez mon ami le pasteur Fabrice Honora? Qui le connaît? Si on a sa photo, je veux qu'on mette ça à l'écran. Mon ami le pasteur, ça c'est la coiffure de Soko, c'est ça? On va tous garder nos cheveux pour nous tresser. Qui t'a tressé? C'est Maï. Non, Maï, voici pour moi. Demain tu vas me tresser aussi. Si, je suis sérieux. Hein? Demain tu me tresses juste pour le camp. Hein? Pour moi, on peut faire pour lui comme ça? On peut faire. Mais on va mettre mèche. Non, bonne coiffure. Nat. J'ai su, hein? Tu as naté. Demain. Qui veut que je natte mes cheveux? Aïe! Vous voulez pas que je natte mes cheveux? Anyway, c'est pas grave. Anyway, demain on verra si tu dois natter mes cheveux ou pas. Donc, une bonne chose que tu dois faire en tant que jeune, c'est de confier ta vie à Christ. C'est de donner ta vie à Jésus. Donc, il n'y a pas un âge pour donner sa vie à Jésus. Mon ami le pasteur Fabrice Honora, il nous a dit ici qu'il a donné sa vie à Jésus quand il avait 9 ans. Il était à l'Écodie. Oh, je voudrais bien avoir son témoignage. Amen. Hein? Fils, on n'a pas besoin d'être vieux pour donner sa vie à Christ. On n'a pas besoin d'expérimenter les mauvaises choses dans la vie et venir comme des blessés de guerre dans la maison du Seigneur pour dire, Seigneur, tout dépend de toi. Jésus, oh, tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Chante avec moi. Jésus, oh, tout dépend. Non. Dès ton âge là, tu peux décider de confier ta vie à Christ. Et je veux que tu ne sortes pas de ce camp là sans dire, Seigneur Jésus, je veux te confier ma vie. Je veux te donner ma vie. Je veux m'abandonner entièrement à toi. Le jour quand tu auras 50 ans, 70 ans, que tu rendras le témoignage de ta conversion, tu diras que ça a un camp que tu as donné ta vie à Jésus. Hein, Loris? Tu diras que c'est à Soko, j'ai donné ma vie à Christ à Soko. On était dans un camp en 2000. Ou bien 2001. 2001, qui était né? Lève la main si tu étais né en 2001. 2001, qui était né? Qui était né en 2001? Levez bien vos mains, on va voir les vieilles go qui sont là. 2001. Alors en 2001, on était dans un camp, c'était la jeunesse de l'église méthodiste. Et pendant qu'on était dans le camp, le Saint-Esprit m'a dit, j'étais un jeune homme, un enfant, le Saint-Esprit m'a dit de jeûner 3 jours à sec, sans manger, sans boire. Donc j'ai dit à mes voisins, à qui le Saint-Esprit a dit de jeûner aussi pendant ce camp? Lève bien la main. Yes. Donc j'ai dit à mes amis, parce que dans le dortoir, je leur ai dit que je ne mange pas pendant 3 jours. Ils ne croyaient pas. Parce que beaucoup se demandent, mais comment un homme fait pour ne pas manger pendant 3 jours? Qui a déjà fait jeûne? Un jour, 24 heures. Pas jeûne de 6 heures à 18 heures. Ça fait 12 heures seulement. 24 heures. Ok. Donc j'étais en train de jeûner. J'étais jeune, un enfant. Je devais être en classe de terminale ou première. Et pendant que je jeûnais, j'étais assis derrière parce que j'étais fatigué. Donc chaque matin, on avait des sessions de prière, comme c'est le cas, et puis chaque soir. Donc à la session du matin, on a invité un pasteur. Je ne me rappelle pas trop son nom, mais je crois que son ministère, le nom de son église, il y avait la foi vivante, quelque chose. Il y avait quelque chose de foi.
Et pendant qu'il était en train de prêcher et rendre ministère, il dit, il y a un jeune homme ici. Le Saint-Esprit t'a dit de jeûner pendant 3 jours sans manger, sans boire. Viens, il m'a envoyé ici pour que je prie pour toi. Et je suis sorti derrière, affaibli. Tout mon pantalon même me flottait, tellement il y avait maigri. Mon pantalon tombait, j'ai attrapé mon pantalon, je suis venu devant. Il a prié pour moi, je suis tombé sous l'onction. Je vous explique cette histoire-là pour vous dire que je n'ai pas forcément attendu que j'ai 40 ans, que j'ai 50 ans pour décider de me confier à Dieu et expérimenter de bonnes choses. Est-ce que vous savez que la prière que cet homme-là a fait pour moi, il y a 20 ans, 23 ans, 25 ans, 30 ans en arrière, cette prière a continué d'agir encore dans ma destinée, dans ma vie. Je suis en train de vous dire que ce que votre vie sera demain commence par ce que vous allez faire aujourd'hui. Ce que votre vie sera demain commence par quoi? Ce que vous allez faire aujourd'hui. Dis après moi, ce que ma vie sera demain commence par ce que je ferai aujourd'hui. Je revenais du Nigeria, tu seras là-bas. Je revenais du Nigeria, tu seras là-bas. Et j'étais au Bénin, tu seras là-bas aussi. Pendant que j'étais au Bénin, un vieux me regardait dans la voiture. Il me fixait dans mon dos. Il me fixait. Et vous savez, quand quelqu'un dans votre dos qui vous regarde profondément, vous sentez son regard sur vous. Qui a déjà remarqué ça? Voilà. Quand tu tournes comme ça, la personne fait comme si elle regardait ailleurs. Donc le vieux là, quand j'ai tourné, il me regardait. Et je lui ai dit, papa, pourquoi me regardes-tu comme ça? Il dit, je vous envie. Je sens l'onction, hein. Il dit, je vous envie. J'ai dit, papa, qu'est-ce que tu envies? Il dit, j'aurais voulu avoir l'âge que vous avez. Il dit, moi que vous voyez, j'ai 71 ans. Et il dit, c'est à 71 ans, j'ai découvert mon appel de pasteur. Et je suis en train de chercher l'onction avec vous. Je n'ai pas l'énergie, je n'ai pas la force. J'aurais bien voulu avoir mes 30 ans. J'aurais bien voulu avoir mes 20 ans. Écoutez-moi bien, celui qui ne sait pas profiter de son enfance, celui qui ne s'est pas investi dans sa jeunesse, aura des regrets dans sa vieillesse. J'ai dit quoi? Celui qui ne sait pas profiter de son enfance, celui qui ne s'est pas investi dans sa jeunesse, aura des regrets dans sa vieillesse. Une chose que tu peux faire, c'est de confier ta vie à Jésus. Lisons ensemble, s'il vous plaît, Matthieu chapitre 17. Est-ce qu'on peut lire Matthieu chapitre 17? Matthieu chapitre 17. Non, lisons Marc chapitre 20. Pardon, Marc chapitre 10, excusez-moi. Marc chapitre 10. Lisons à partir du verset 1. Marc chapitre 10. C'est à partir du verset 1. Étrangement, ma Bible est exactement où il fallait qu'elle soit. Mon Dieu, c'est prophétique. Marc chapitre combien? Marc chapitre 10. Marc chapitre 10. C'est bien ça, hein? Ok. On lit à partir du verset 17. Marc chapitre 10 à partir du verset 17. On va avoir un bon camp, by the way. On va avoir quoi? Yes, un superbe camp, un merveilleux camp. J'espère que tu n'oublieras pas ce merveilleux camp. Amen. Lis avec moi progressivement à partir du verset 17. Marc chapitre 10 à partir du verset 17. Il y a une histoire que je cherche. On lit à partir du verset 1. À partir du verset 17, pardon. On lit, s'il vous plaît. Il dit, que dois-je faire pour hériter quoi? La vie éternelle. Dans d'autres synoptiques, on nous fait comprendre que ce monsieur-là, il était jeune. Il était comment?
Il était comment? Il était jeune. Et il dit, Seigneur, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Ça veut dire qu'à sa jeunesse, un homme doit s'intéresser à la vie éternelle. Il est possible, lorsqu'on est jeune, de s'intéresser à sa vie éternelle. Cette vie-là, je vais partir bientôt. Où est-ce que je m'en irai? Si tu t'intéresses à la vie éternelle, ça sera facile pour toi de te confier à Dieu. Lisons la suite. Verset 18. Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Verset 19. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Tu connais ça? Verset 20. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses. Comment? J'ai observé toutes ces choses comment? Dès ma jeunesse. Ça veut dire que depuis, je ne sais pas comment vous dire, dès l'enfance, dès la jeunesse, là, on peut observer les bonnes choses. Il est possible, peut-être que c'est un autre point que j'ouvre, mais il est possible, quand on est jeune, d'observer la parole de Dieu. J'ai dit quoi? Il est possible quand on est jeune de faire quoi? D'observer la parole de Dieu. Marcher en conformité avec la parole de Dieu. Ce n'est pas pour les vieux seulement. Ici, le monsieur dit, depuis que je suis jeune, j'ai commencé à le faire. Je vous dis la vérité, c'est une confidence que je vous fais. S'il y a quelque chose que je devrais changer dans ma vie, c'est de retourner dans mon passé et maintenir une constance depuis ma conversion jusqu'à mon ministère pastoral. Parce que ma vie chrétienne n'a pas été une vie chrétienne sur une droite ligne. Elle est allée monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Mais s'il y a quelque chose que j'aurais bien voulu changer, c'est de garder cette constance depuis ma jeunesse. Parce que le Seigneur Jésus s'est révélé à moi très jeune. Je ne suis pas quelqu'un qui s'est converti vieux. Non, le Seigneur Jésus s'est révélé à moi. J'étais encore jeune. Je n'avais même pas 18 ans. Je n'avais même pas 20 ans lorsque j'ai rencontré le Seigneur véritablement. Mais ici, il nous fait comprendre que dès sa jeunesse, un homme peut observer la parole de Dieu. Dès sa jeunesse, comment? Un homme peut faire quoi? Il peut observer la parole du Seigneur. Is there someone? Yes. Dès sa jeunesse, un homme peut faire quoi? Il peut faire quoi? Observer la parole de Dieu. Il dit, j'ai observé ces choses-là dès ma jeunesse. La question que j'ai envie de te poser, toi, qu'est-ce que tu observes? Hein? Tu observes, comment on appelle, tu observes novelas. Il y a une nouvelle danse qui est sortie, comment on appelle ça? Ouais, voilà. Tu observes Biama. C'est lui qui a dit premier. Tiens-toi debout, tu vas nous montrer comment on danse. Viens. Est-ce qu'on peut acclamer pour le danseur de Biama? Viens. Viens danser. Montre-nous comment on danse Biama. Il est loin pour ça. Allez, Biama, 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 oh, il danse ça bien. Qui veut qu'il reprenne? Qui veut qu'il reprenne? Qui veut qu'il reprenne? Viens, il n'a pas bien dansé. La chanson est Biama Gospel, c'est quoi que... Il a tué. Tu vois, non? Lui, au lieu d'observer la parole de Dieu, il observe Biama. Au lieu d'observer la parole de Dieu, il observe Biama. Il observe Biama. Et il y a beaucoup de personnes comme ça. Tu vois?
Si, regarde, si depuis qu'il est jeune, il peut danser ce genre de danse, il peut aussi observer la parole de Dieu. S'il peut observer ce genre de pas de danse, il peut aussi observer la parole de Dieu. Mon point est le suivant: il y a certaines choses qu'il est possible pour toi que tu fasses alors que tu es jeune. C'est pas réservé pour les vieux, c'est pas réservé pour les gens qui sont âgés. Les jeunes aussi peuvent faire. Et la Bible dit, il répondit, j'ai observé ces choses dès ma jeunesse. Il a observé quoi? Reviens au verset 18. Reviens au verset 18. Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a que Dieu qui est bon. Verset 19. Regardez les choses qu'il a observées. Il dit, tu connais les commandements, tu ne commettras point l'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, et tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Voici les choses qu'il a observées. Il dit, depuis que je suis un enfant, depuis que je suis jeune, j'ai commencé à observer les commandements de Dieu. Je n'ai point commis l'adultère, je n'ai point tué, je n'ai point dérobé. Dérober, ça veut dire voler. Je n'ai point volé, je n'ai point dit de faux témoignages, je n'ai pas fait de tort à quelqu'un. J'ai honoré mon père et ma mère. Honorer son père et sa mère, c'est quelque chose qu'on peut faire depuis qu'on est un enfant, depuis qu'on est jeune. On n'attend pas d'être vieux pour pouvoir honorer son père et sa mère. On n'a pas besoin d'attendre d'avoir un certain âge pour arrêter de voler. On peut, quand on est un enfant, arrêter de voler. On peut, quand on est un enfant, arrêter de mentir. On peut, quand on est un enfant, avoir une vie qui est correcte. Est-ce que vous comprenez mon message? Est-ce que vous comprenez mon message? Yes. Beaucoup de personnes, et vos parents ne vous ont pas aidé, ils ont excusé vos torts. Quand on veut te chicoter, quand ton papa veut te chicoter, ta maman dit laisse-le, c'est un enfant. Qui a dit que le fait que tu sois un enfant là, ça doit justifier le fait que tu ne te comportes pas bien? Je ne sais pas pourquoi il s'est arrêté ici. Je sais pas. Ou bien mon client ici. Danseur de Biama là. Amen. Lisons le verset qui suit, verset 20. Il dit, il répondit, maître, j'ai observé ces choses dès ma jeunesse. Verset 21. Jésus l'ayant regardé les mains et lui dit, il te manque une chose, va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Next verse please. Mais ça flotte là-bas. Ah, c'est la baisse de tension qui fait. Vous êtes sûr, hein? Mais si ça baisse de tension là, ça doit affecter les ampoules, tout ça pour passer. Bon, on vous concède ça. Ah, ok. Il dit quoi? Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Est-ce qu'on peut lire le verset qui suit pour voir? Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples, il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc voyez-vous, ce monsieur de la Bible nous fait comprendre qu'il était jeune. Il était jeune. Et à son jeune âge, il désirait quelque chose. Comment vivre la vie éternelle. Donne-moi le verset 17. À son jeune âge, il désirait comment vivre la vie éternelle. Comment recevoir la vie éternelle. À son jeune âge, il désirait comment se confier à Dieu. Il désirait se confier à Dieu. Voilà. Un homme courut et se jeta à genoux devant lui. Dieu lui dit, bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Quand tu es jeune là, tu peux confier ta vie à Jésus. Quand tu es jeune là, tu peux marcher en respectant les commandements de Dieu. Amen. Amen. Donc voici les 2 points avec lesquels je vais introduire la séance. Peut-être que je vais donner 2 autres points. On peut aller jusqu'à minuit, non? Ou bien je vous ennuie? Hein? Minuit est bon, non? Qui va au coup de main? Qui a un coup de main? Personne. Donc, le premier point, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il est possible à un jeune de faire? Tu ne commettras point l'adultère. On peut extrapoler, on peut faire une forme d'extrapolation, mettre l'impudicité. Tu ne commettras point d'impudicité. Tu n'auras pas de gars et de go. Touche ton voisin, dis-lui, tu n'auras pas de gars et de go. Si c'est un garçon, il faut lui dire, tu n'auras pas de go.
Touche-le bien. Il fait comme s'il n'est pas sérieux. Dis, tu n'es pas autorisé à avoir une go. Les plus petits, mais c'est les voix des plus petits qu'on entend. Les vieux là, ils vont. Dis bien, tu n'es pas autorisé. La Bible dit, tu ne commettras point d'adultère, tu ne commettras point d'impudicité. Il dit, tu ne tueras point. Pour ceux qui suivent les réseaux sociaux, il y a une jeune femme qui a suivi son gars à l'hôtel. Vous avez vu, non? Elle a 18 ans. Actuellement, là, elle a balaf. Elle a comment? Il a balafré. Il a balafré. Ils sont allés, il lui a donné l'impression que... Qui veut qu'il raconte l'histoire pour ceux qui n'ont pas vu? Ils sont allés dans le Crefreiro. Dis le Crefreiro. Dis le Crefreiro. Dis bien le Crefreiro. Le Crefreiro. Le Crefreiro. Le Crefreiro. Le Crefreiro. Qui peut bien dire? Il a envoyé dans le Crefreiro. Le Crefreiro. Dis bien le Crefreiro. C'est pas Crefreiro, c'est Iro. Iro. Hein? Iro. Dis Iro. Voilà, le Crefreiro. Il a envoyé dans le Crefreiro. Et je crois il s'est lavé, ou bien elle aussi est partie se laver. Et puis, arrivé un moment, il a sauté sur elle avec un couteau. Il a commencé à l'égorger. Qui a déjà égorgé poulet? Tu vois comment on égorge poulet et puis il tremble là. Il a commencé à l'égorger. Elle a perdu connaissance un moment. Après, elle est revenue à elle-même. Elle a commencé à crier. Elle est partie faire l'impudicité. Actuellement là, Dieu a eu pitié d'elle. Elle a crié. Ils sont venus défoncer la porte. Le monsieur a fui. Ils l'ont arrêté vers Maféré là-bas. Il a un faux nom même. Ils l'ont arrêté là-bas. Tu vois, l'impudicité a failli la conduire à la mort. Actuellement là, je l'ai vu à la télé. Elle a un gros bandage ici comme ça. Parce qu'il a pris un... Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus. Que tu ne tombes pas dans les mains de voleurs au nom de Jésus. Que tu ne tombes pas dans les mains de violeurs au nom de Jésus. Que tu marches dans la sanctification au nom de Jésus. Yes. Yes. Donc en voulant commettre l'impudicité, cette soeur a failli mourir. Voyez-vous, il n'y a rien de bon dans les mauvaises choses, si ce n'est la mort. La mort prématurée. La mort prématurée. On va se tenir debout, on va prier. Tu vas dire, Seigneur, au nom de Jésus, je veux me confier à toi. Yes. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Mon ne permet à personne, Seigneur, oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Jésus, je suis venu à ce camp, mais je veux me confier à toi. Il n'est pas trop tôt pour se confier à toi. S'il n'est pas trop tard pour se confier à toi, il n'est pas aussi trop tôt pour se confier à toi. Même l'enfant que je suis, tu peux m'accepter. Tu peux vouloir que je marche avec toi. Tu peux me prendre. Alléluia. C'est pourquoi je veux te donner ma vie. Je veux marcher avec toi, Jésus-Christ. Alors, je vais vous donner la troisième chose qu'il est possible de faire quand on est jeune. Amen. Qui est-ce que ça intéresse?
Ézéchiel chapitre 4, verset 14. Ézéchiel chapitre 4, verset 14. Yes. Ézéchiel chapitre 4, verset 14. On se réveille à quelle heure demain? 4 heures, c'est ça? Hein? 5 heures, c'est bon? Qui veut une autre heure? Hein? 6 heures. 5 heures. Ok. 4 heures. 5 heures. Quels sont ceux qui sont pour 4 heures? Quels sont ceux qui sont pour 5 heures? Quels sont ceux qui vont pour 6 heures? 7 heures. Ecclésiaste 4, verset 14. 1, 2, 3. On lit. Go. Je dis, ah Seigneur éternel, voici mon âme n'a point été souillée depuis ma jeunesse jusqu'à présent. Je n'ai pas mangé d'une bête morte ou déchirée, et aucune chair impure n'est entrée dans ma bouche. Est-ce qu'on peut lire encore? 1, 2, 3, go, lisons. On s'arrête là. Il est donc possible, lorsque quelqu'un est jeune, que son âme ne soit point souillée. Il est... Vous voyez? Est-ce que vous savez qu'en général, les sorciers, il y a les vieux et puis il y a les enfants? Amen. Beaucoup de sorciers, c'est dans leur enfance qu'ils ont été initiés à la sorcellerie. Et ce passage nous fait comprendre que un homme peut être un enfant. Quelqu'un peut être jeune et ne pas avoir son âme qui est souillée. Ne pas avoir son âme qui est souillée. Ne pas avoir son âme qui est mélangée à la sorcellerie. Ne pas avoir son âme qui fait du mal, qui est plongée dans les mauvaises choses. Il dit, voici mon âme n'a point été souillée depuis ma jeunesse. Depuis que je suis un enfant là, je ne me suis pas compromettre. Je ne me suis pas compromis. C'était bon? Je ne me suis pas compromis. Je ne me suis pas sali. Je ne me suis pas mélangé aux mauvaises choses. Amen. Dans ton enfance, lève la tête, regarde-moi. Dans ton enfance et dans ta jeunesse, c'est possible que ton âme ne se souille pas. Souiller, c'est quoi? Tapez dans le dictionnaire. Allez sur internet, tapez souiller, c'est quoi? C'est sali, c'est quoi encore? Souiller, c'est quoi? Souiller, c'est quoi? Ceux qui sont à ma gauche, on dit c'est se salir. Et ceux qui sont à ma droite, souiller, c'est quoi? Hein? Perdre sa valeur. Elle dit perdre sa valeur. Quelqu'un a dit quelque chose ici. Ceux qui sont au milieu. Mouiller. Rouiller. Souiller, c'est rouiller. Dictionnaire, qu'est-ce qu'on dit? Entaché. Yes. On dit quoi encore? Gâter. Hein? Ternir. Quelque chose qui est souillé, c'est quelque chose qui est terni. C'est quelque chose qui est gâché. Il dit, mon âme n'a pas été ternie. Mon âme n'a pas été entachée. Il n'y a pas eu de mauvaises choses sur mon âme. Tu vois, tu peux avoir une vie depuis que tu es un enfant jusqu'à ta vieillesse sans que ton âme ne soit entachée. Sans qu'il y ait une cicatrice qui montre que tu as voulu sauter la clôture pour aller derrière un garçon et puis tu es mal tombé, ton coude est cassé. Tu vois? Hein? Ton âme peut ne pas être entachée. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Vous savez, moi-même, à un moment, je croyais qu'un enfant peut faire des bêtises et puis après, Dieu va le sauver. En fait, c'est comme si je normalisais la chose. Non, Dieu m'a fait comprendre que c'est possible qu'un enfant ne fume pas, ne boive pas, n'aille pas en boîte, garde sa virginité jusqu'au mariage et ait une bonne vie jusqu'à sa vieillesse. Rien ne dit dans la parole de Dieu que forcément tu dois aller faire 2 mois dans le monde, forcément tu dois faire 5 ans en prison, forcément tu dois tuer quelqu'un. Rien ne dit ça dans la Bible. Amen. Je vais vous présenter un modèle qu'on ne vous a pas toujours présenté, mais qui existe. Il est possible qu'un homme, voilà, sali, altéré ce qui aurait dû être respecté. Voilà. Merci. Il y a d'autres définitions encore. Voilà. Donc sali. Son âme n'a pas été salie. Il n'y a pas eu poto. Nyama nyama. Tu connais nyama nyama? Nyama nyama salité. Comment on chante ça? Non, Abidjan Volé, c'est la fin. Nyama nyama salité. Nyama nyama salité. Ton âme n'a pas besoin de connaître nyama nyama salité.
Ton âme peut être propre. Est-ce que vous me suivez? Yes, ta vie peut être propre. Tu n'as pas besoin d'expérimenter nyama salité. Et puis après, Jésus va venir te laver pour dire non, hein, purifier. Ton sang m'a lavé, ruisselé sur la croix, coulé pour mes péchés. J'ai vu un homme sur la croix, son sang sortait de son côté. Il m'a dit, je suis, comment? Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis lavé. 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 Maintenant, aide-moi à dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin de te salir pour qu'on te lave. Tu peux être propre. Touche le dit, tu n'as pas besoin de te salir. Tu peux rester propre. Le sang de Jésus va laver quelqu'un d'autre. Toi, reste propre. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Yes. Donc, le point est le suivant. On peut être jeune et puis ne pas avoir son âme entachée. On peut être jeune et puis quoi? Ne pas avoir son âme entachée. On peut être jeune et propre spirituellement. On peut être jeune et propre dans son âme. Reviens sur le passage. C'était Ézéchiel chapitre 4 verset 14. On peut être jeune et rester propre. Vos amis qui vous disent non, on est jeune, on n'a qu'à faire notre vie, on n'a qu'à profiter. Hein? Quelqu'un connaît ça, non? J'ai faim. Comment faire? Allons-y voler si on nous attrape. Tu vois, non? Ton ami qui te dit allons voler là, il faut lui dire je n'ai pas besoin que mon âme se souille. Hein? Il faut dire yes. Dis yes. Dis yes. Yes. Je n'ai pas besoin que mon âme se souille. Je n'ai pas besoin de faire du mal. Je n'ai pas besoin de me salir. Je peux rester propre. Je peux rester comment? Propre. C'est comme, je ne sais pas si vous, on vous dit ça encore, mais il y a des parents qui disent non, un enfant doit manger sable. Donc, quand on laisse l'enfant, le bébé jouer, on dit non, prenez le bébé, on dit non, laisse-le, toi, tu n'as pas mangé sable. Si moi, j'ai mangé sable, est-ce que mes enfants sont obligés de manger sable? Est-ce que c'est en mangeant sable là qu'un bébé devient grand? Ou bien, où est-ce que c'est écrit que bébé doit forcément manger sable? Toi, tu as mangé sable, on dirait. Tu as dit oui. Qui a mangé sable ici? Ça, tu ne sais pas. Si tu veux savoir si tu as mangé sable ou bien quoi, il faut regarder. Est-ce que chez vous, il y avait carreau? Si dans votre maison là, il y a le sable. C'est-à-dire dans la cour là, il y a le sable. C'est que tu as mangé sable. Maintenant, je repose la question. Qui a mangé sable? Toi, tu as mangé sable, non? Le fait même que j'en parle, mais ça me fait une sensation bizarre dans mon estomac. C'est comme si quelqu'un a mis sable dans mon estomac. J'ai envie de rendre en même temps. Amen. Amen. Donc le point est le suivant. Tu n'as pas besoin de te salir, ma fille. Tu n'as pas besoin de te salir, mon fils. Tu peux être jeune et rester propre. Tu peux être jeune et rester propre. Tu n'as pas besoin de goûter à la vie. Te mélanger avec la cigarette, avec ces mauvaises choses. Et plus tard demander que le sang de Jésus te lave. Tu n'as pas besoin de faire ça. Tu n'as même pas besoin d'essayer. Tu n'as pas besoin de goûter. À partir du moment que quelqu'un a goûté, a essayé et t'a dit que ce n'est pas une bonne chose, tu dois te contenter de ce qu'il t'a dit et avancer. Tu ne diras pas que comme ton papa a mis sa main dans le feu que ça l'a brûlé, toi aussi tu vas aller essayer pour voir si le feu brûle toujours. Parce que ce qui est arrivé à ton papa ou bien ce qui est arrivé à ta maman doit te servir de sagesse, doit te servir de modèle pour que tu avances. Quelqu'un dit Amen? Quelqu'un dit Amen? Quelqu'un dit Amen bien?
Yes. Je vais vous raconter une histoire. Qui veut que je lui raconte une histoire? Qui veut que je lui raconte mon histoire? C'est l'histoire de 3 amis. Ils sont allés chercher de l'or. Qu'est-ce que ça intéresse? Ils sont allés chercher quoi? Ils sont allés chercher de l'or. Et quand ils sont allés chercher de l'or, le premier est passé par un chemin bizarre. Il a fait oh! Et puis on l'a plus entendu. Son nom c'était Matthieu. Dis avec moi Matthieu. Il y a un Matthieu ici. Donc ses amis ont dit Matthieu, Matthieu. Il ne répond pas. Mais ils savent qu'il est passé par un coin. Donc ils disent Matthieu, 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 où était? Où était? Où tu es? Donc il dit où était? Matthieu, où était? Matthieu ne répond pas. Le deuxième a dit bon, lui aussi il va partir chercher Matthieu. Est-ce que vous me comprenez? Il dit il va aller chercher Matthieu. Donc il a pris le même chemin que Matthieu a emprunté. Il a emprunté le chemin, arrivé quelque part, il a crié ouh! Il a crié ouh! Et puis il s'appelait Marc. Étrangement, hein, Matthieu, Marc. Il y a quelqu'un qui s'appelle Marc ici? Qui est Marc? Oh, ah, Aurel. Oh my God. Il s'appelait Marc. Donc le troisième qui est resté là, son nom c'était quoi? Donc le troisième, il dit Marc, 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 Marc. Si c'est toi, qu'est-ce que tu vas faire? Il dit bon, comme Matthieu ne répond pas, que Marc aussi ne répond pas, il est passé dans le même coin. Arrivé quelque part là-bas, dans le noir, arrivé quelque part. Il a crié comment? Il a crié comment? Il a disparu. Maintenant, quand il est tombé dans le trou, parce qu'ils sont tombés dans un trou noir, ils ont retrouvé les 3 là-bas. Et Matthieu a dit à Marc, toi tu es bête. Ton ami a poussé un cri, il est tombé. Tu l'appelles, il ne répond pas. Tu ne peux pas comprendre qu'il y a un danger. Marc dit pour moi, est bien. Et Shekinah elle-même qui a entendu 2 fois crier là. Lui, il a entendu pour moi. Il a entendu pour toi d'abord. Il aurait dû aller chercher de l'aide pour dire non, mes amis étaient ici. Ils ont rentré ici, ils ont poussé un cri. Et puis on les a plus entendus. Mais lui aussi, il est parti. Maintenant, nous 3, on est dans le trou là. Qui va venir nous sauver? Écoutez-moi, la morale de l'histoire, c'est la suivante. C'est que ce qui est arrivé à ton frère, ce qui est arrivé à ton père, ce qui est arrivé à ton aîné, à ton grand frère, ça doit te servir d'exemple. Tu dois comprendre que le chemin là, que lui il a emprunté là, ce n'est pas un bon chemin. Et que si tu empruntes le même chemin, tu vas finir à la même place que lui. Les mêmes choses vont t'arriver. Est-ce que vous me comprenez? Donc quand tu observes la vie de papa, tu observes la vie de maman, tu observes la vie de ton grand frère, il y a des leçons que tu dois pouvoir tirer pour dire regarde, quand on fait ça là, j'arrive à la conclusion que quand on fait ça, voici telle chose qui arrive. Quand on fait ça, voici telle chose qui arrive. Donc je ne vais pas faire telle chose, je ne vais pas faire telle chose. En tout cas, il est possible d'être jeune et de ne pas souiller son âme. Il est possible d'être jeune et de ne pas salir son âme. Il est possible d'être jeune et de ne pas souiller son âme. C'est comme il est possible d'être dans un certain corps de métier sans être des escrocs. Yes. Il est possible d'être quoi? Dans un certain corps de métier sans être des escrocs, sans être un escroc. Parce que souvent on estime que si tu fais tel travail, tu dois voler l'argent des gens. Ou bien tu dois abuser de ton autorité pour prendre l'argent. Non. Tous ceux qui sont de tel corps de métier ne sont pas forcément ce qu'on pense. Amen. Dis à ton voisin, tu dois faire la différence. Il t'a pas bien. Touche-toi toi-même. Dis, je dois faire la différence. Dis, je dois faire la différence. Je dois faire la différence. Au nom de Jésus. Je dois faire la différence. Alors, quels sont les points qu'on a vus ce soir? Demain, on va continuer. Le repas est servi, on va aller manger. Et puis, on va dormir. Amen. Est-ce qu'on a un film? On a un film. On peut faire une soirée cinéma ce soir. Après le repas, trouver un film après le repas.
Hein? Trouver un film après le repas. On va regarder jusqu'à 1h. D'accord? On va dormir pour se réveiller à 7h demain. Demain c'est jeûne. Hein? Demain c'est notre jour de quoi? Jour d'alliance. De comment? Voilà, donc demain c'est jeudi. Demain c'est jeûne. Demain on jeûne jusqu'à... Selon ton âge, tu manges à ton âge. Donc si tu as 10 ans, tu vas voir passer Delphine. Tu dis passer Delphine, j'ai 10 ans. À 10 heures, elle va te donner du pain. Amen. Si tu as 9 ans, tu vas voir passer Delphine. Tu dis passer Delphine, j'ai 9 ans. Elle va te donner du pain. Mais si tu as 20 ans, tu vas attendre à 20 heures. Amen. Pour recevoir un peu de bruit. Si tu as plus que 20 ans, on te donne 20 heures. Tous ceux qui ont dépassé 20 ans, c'est 20 heures. Amen. Amen. Donc on revient tout à l'heure pour la soirée cinéma. Alors, l'esprit du camp aussi, c'est vrai, on va prier, mais on va aussi se détendre. Alléluia. On ne va pas balayer le salon. Qui balaye le salon? Yeah. On ne va pas balayer le salon. On ne va pas laver habits. Qui lave ses habits à la maison? Mais on va laver assiette ici. On va faire comment? On va laver assiette. Amen. Donc l'esprit du camp aussi, c'est de se retrouver en famille, entre jeunes, entre enfants. Donc tout à l'heure, quand on va finir de manger, on va voir les gens de la com. S'ils ont un bon film pour nous, ils vont nous faire passer ça. Amen. C'est pas Nato, hein. Nato, on a tout regardé ça dans l'évangélisation. Hein? Vous avez d'autres films, non? Ils vont trouver d'autres films pour nous. Amen. Alors, quels sont les points qu'on a vus ce soir? Quels sont les points qu'on a vus ce soir? Qu'est-ce qu'il est possible à un jeune de faire? Hein? Vas-y. Tu as oublié. Viens. Qu'est-ce qu'il est possible? Premier point, c'était quoi bien? Le point que tu as retenu, c'est quoi? Jeune de se confier à Dieu. Voilà. Il est possible à un jeune de se confier à Dieu. Un bishop. Il est possible à un jeune de faire quoi? De se confier à Dieu. Deuxième point qu'on a vu, c'est quoi? On peut être jeune et se confier à Dieu. Le verset de référence était quoi? Psaume 71, verset combien? Verset 1 à 5. Exactement le verset 5. Dans le micro a osé. Deuxième point, il est possible à un jeune de faire quoi? Il est possible à un jeune de suivre, d'observer les commandements de Dieu. Yes, il est possible à un jeune d'observer les commandements de Dieu. Marc chapitre 10, le verset 20, verset 19 à 20. Il est possible à un jeune d'observer les commandements de Dieu. Troisième point, qui? Troisième point qu'on a vu ce soir. Pas oser, quelqu'un d'autre. Toi, tu lèves la main. Il n'a pas le troisième point, mais c'est que tu as retenu. Ok. Loïc, s'il te plaît, elle veut parler là. Il est possible à un jeune de ne pas souiller son âme. Yes, c'est ça. C'est bien. Il est possible à un jeune de ne pas souiller son âme. Le passage c'était quoi? Éphésiens 4, le verset 14. Pardon, Ézéchiel 4, le verset 14. Donc, il est possible à un jeune de ne pas souiller son âme. C'est les 3 points qu'on a vus ce soir, c'est pas ça? Yes, demain on verra d'autres points. Quatrième point, c'est quoi? Ouais, on a dit ça tout à l'heure. Alléluia, on va s'éteindre pour on va prier. Montre-moi la voie.